Anne-Laure, je t'invite à aller vérifier qu'il n'y a personne derrière les portes, s'il te plaît. Je t'invite aussi à aller chercher 3 personnes à faire monter pour commencer. Ok. Et pendant que je fais ça, je t'invite à passer la slide. Laetitia, Max, quelqu'un Soprasteria par là. Tiens, lunettes, toi aussi. Sur scène, s'il vous plaît. Je vous invite à monter sur scène. Attends, je me suis planté, c'était à Grenoble, ça. Attends, Pardon, on n'est pas à Grenoble. je vous invite à aller vous rasseoir. Oh là là. Excuse-moi, Max, merci, ouais. je t'invite à aller te rasseoir. Ok. Je vous invite à vous lever, du coup. Je pense que c'était ça. Hein. Oui. Ouais. Je vous invite à vous lever. Non, ça non plus, c'était pas... Non, C'était pas le à script. Grenoble, mais maintenant qu'on est à Rennes, donc je vous invite à vous rasseoir. Ah ouais, effectivement. Tu nous invites à commencer, bah, t'as raison, Ok. on va commencer, ouais. Vous allez bien? Vous vous sentez comment après toute cette... 3 jours. Ouais, toutes ces invitations aussi, là? Enfin, invitations. Assez? Vous Assis. sentez assis, ok, D'accord. nickel. Quoi d'autre? Vous ressentez quoi? Ah bah, dernière conf du dernier jour. Ouais. Effectivement. Ouais, les invitations, là, c'était des vraies invitations pour vous, là, ce qu'on vient de faire? Pardon? Des invitations au voyage. À venir Excellent. ici, à vous rasseoir. Ouais. Je vois des têtes qui font... C'est-à-dire? C'était un peu directif. C'était pas vraiment une invitation, peut-être une convocation, un ordre. Comme je t'invite à allumer la lumière. Non, c'est pas une invitation, en fait. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, en fait, parce que moi, donc, je suis Aurélien. Et moi, je suis Yed. Ouais, on est bon pour l'instant. Donc moi, je travaille chez Capgemini depuis 3 ans. Chez Capgemini et avant aussi, je recevais plein d'invitations de toutes sortes, pour toutes sortes de choses. Et des fois, je ne savais même pas pourquoi. Et j'ai découvert, il y a quelques temps, pendant un bootcamp de management 3.0, le concept de host leadership. Donc là, vous avez des petits bouquins. Il y en a 5. Je ne sais pas pourquoi il y en a 5. Peut-être à gagner. J'ai découvert le principe de host leadership, et dans le host leadership, donc, il y a l'invitation et comment faire une belle invitation pour qu'elle soit engageante, quelles sont les composantes de cette invitation, et c'est ça qu'on voulait vous faire découvrir et pratiquer surtout. Et du coup, j'ai invité Yads, il y a quelques temps, à faire cette conférence. Je lui ai expliqué pourquoi j'avais envie que ce soit lui qui fasse ça avec moi, pourquoi ça allait être super cool qu'on fasse ça ensemble. Puis je lui ai laissé la possibilité de me dire oui ou non, et puis il a dit oui. Il dit pas tout. La vraie histoire, c'est qu'on était à un déménagement de Anne-Laure et Herman. Et de fil en aiguille, en portant les cartons, c'est arrivé comme ça. Et il parlait d'invitation chez lui à Capgemini. Et puis moi, je suis chez Orange et ça faisait tellement écho parce que je recevais aussi. Et moi-même, j'ai invité souvent l'équipe dans laquelle j'évolue à faire des choses. Et c'est là où c'est devenu intéressant la discussion. L'invitation à... Alors, oui, le déménagement. On va pas aller là-dessus. Ok, du coup, par contre, pour ces 50 minutes qu'on va passer ensemble, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette un petit cadre, histoire de se sentir bien. Alors, première chose que je vous propose, c'est ça. Donc, bienveillance et exigence. Vas-y, remue un petit peu. On a dit c'est une conférence professionnelle. Encore heureux que ce soit pas un Agile Tour, un truc comme ça. Attends. Anne-Laure, s'il te plaît, tu veux que je bouge comme ça? Ouais, bon, Anne-Laure. Anne-Laure va le faire, parce qu'elle le fait mieux. Vas-y. Voilà, donc on vous propose... Merci Anne-Laure. On propose la bienveillance, couplée avec l'exigence, parce que la bienveillance, si on ne fait que de la bienveillance, on va pouvoir tomber dans la complaisance. Le but du jeu, c'est pas ça. Vous êtes ici à un Agile Tour pour repartir avec de la valeur. Donc on vous demande d'être exigeant envers vous-même, envers les personnes avec qui vous allez travailler, puis envers nous aussi, à travers différentes questions et différents échanges. Comme ce cadre, c'est celui de Suzon, et qu'à chaque fois, c'est moi qui fais un peu la pom-pom girl, je suis très heureux de demander à Suzon si tu peux venir au moins prendre une ou deux affiches, pour qu'au moins ce soit plus moi pour une fois. Je t'offre cette affiche. Ce qu'on vous propose dans le cadre aussi, ça va être le droit à l'erreur. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il manque un H. Hein, oui, moi j'aime bien mettre un H à erreur, et du coup les gens quand ils voient ça... Ouais. En fait, je me propose le droit à l'erreur, et je vous propose aussi qu'on instaure ce cadre-là.
dans le sens où, voilà, si on se donne ce droit à l'erreur, il n'y a pas de souci, on va pratiquer, vous allez réussir de certaines choses, vous allez en rater. Le but étant d'être dans l'apprentissage et de ressortir justement avec de la valeur. Une autre chose que je vous propose, allez, vas-y, je te laisse donner soit Anne-Laure, soit Susan. Fais-toi plaisir. Merci Anne-Laure. Elle est belle, celle-là. Entraide parce que justement, vous allez pratiquer. On ne va pas faire que parler, parce que je suis quelqu'un de feignant, donc j'aime bien faire pratiquer les gens et je trouve que ça ancre plus facilement le savoir. Et puis au bout de 3 jours, moi je suis rincé. Et le dernier, ça tombe très bien que ce soit Susan qui l'ait en main en plus. Ouh. Je vous propose dans le cadre humour, parce que c'était toi. C'est toi? Ah ouais, d'accord. Ah, donc c'est toi qui veux faire une petite blague pour montrer le niveau d'humour? Non. Ok, pour vous dire à peu près le niveau d'humour qu'on va y avoir nous ici, et à peu près le niveau où ça va voler, est-ce que vous savez ce qui est vert et qui vit sous l'eau? Un chou marin, merci. Et est-ce que vous savez... Ouais, non, bah oui, c'est le plus sympa. Est-ce que vous savez ce qui est vert, qui vit sous l'eau et qui fait... zzzz? Un chou marin ruche, merci. Donc là... Ok, est-ce que ce cadre-là, ça vous va? Ou alors, non, vous n'êtes pas du tout OK là-dessus, vous voulez partir, auquel cas vous pouvez. C'est OK pour vous? OK, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Eh bien, on est parti là-dessus. Donc, on va commencer avec ce cadre-là. En fait, là, on vient de vivre une expérience collective, mais l'idée, c'est que vous aussi, à votre tour, tout à l'heure, ça va être vous qui allez vivre une expérience collective. Et pour cela, ça marche. Souvenez-vous, 2 ou 3 invitations qui vous ont marqué, qui vous a procuré du plaisir intérieur. Donc ça peut être une invitation récente, cadre pro ou cadre perso, c'est OK. Et l'idée, c'est que personnellement, individuellement, vous allez énumérer ce qui a capté votre attention dans ces 2 ou 3 invitations. Donc, je reformule, là on vous échauffe, vous êtes au taquet, maintenant vous allez commencer à pratiquer. Donc vous vous rappelez d'une invitation, pro ou perso, que vous avez trouvée vraiment sympa, vraiment engageante, qui vous a procuré du plaisir, et vous énumérez le plus de choses possible, une dizaine si vous y arrivez, de choses dans cette invitation qui vous ont fait dire « Ah, elle est vraiment cool cette invitation, j'ai vraiment envie de l'accepter ». Donc c'est le moment où vous sortez des crayons, des papiers, vous notez, ou alors vous réfléchissez. On vous laisse 4 minutes. Alors vous avez dit oui à cette invitation, car... Et les 4 minutes sont commencées. Commence maintenant. Est-ce qu'il y a une question par rapport à la consigne? Tout est good. Je suis négatif, c'est bon. Le klax. Okay. Tu me dis, Julien, si tu veux que je fasse une pause. Non. Quels sont les éléments dans les invitations que vous avez en tête qui vous ont fait dire « Ah, elle est vraiment cool cette invitation ». Sentez-vous libre de mettre ce que vous voulez. Oui. Là, tu vas pouvoir noter. Faut que j'écrive. Oui, toi, t'inquiète, tu vas me trouver 10 autres choses. Ouais, c'est studieux, hein. Bah, t'en fais 7 de plus. Si t'en as 3, t'en fais 7 de plus. On a le droit de faire plus de 10. Hein. Laissez libre cours à votre imaginaire. Vous êtes à 2 minutes, il vous reste 2 belles minutes pour essayer de décrire le maximum d'éléments. On prend notre temps, c'est vendredi.
Ils sont plus calmes qu'à Grenoble quand même, hein, tu trouves pas, hein? Studieux, c'est très... Il y en a deux qui sont pas studieux, là, par contre, t'es pas calme du tout. Ils sont... Ils oublient. Montre un peu ta réalisation. Ça, tu me l'autorises quand même à enlever le masque, ça? Tu peux, je t'autorise. Entre négatifs... Il vous reste une belle minute. Ouais, j'aime bien rajouter le bel, ça fait le petit effet, mais en fait, non, il vous reste une minute, quoi. Ça, vous êtes inspiré? Je vois que certains le sont encore. Ok, ça fait 4 minutes. Ce qu'on va faire maintenant, je vais vous demander de prendre un petit peu la parole chacun, et ce qu'on va faire pendant les 4 prochaines minutes, on va un petit peu regarder les différents éléments qu'il y a, et je vais vous demander de vous connecter sur Klaxoon. Donc là, il y a le code barre qui est le code barre. Il y a ça qui est ici, là. Je vous demande de le scanner pour pouvoir aller sur un Klaxoon. Vous n'avez pas spécialement de compte à avoir, vous mettez un pseudonyme. Et ensuite, il va marquer les différents éléments que vous avez réussi à identifier, s'il vous plaît. On va avoir un petit nuage de mots. Il y a encore des téléphones, c'est bon. Ah, c'est là où il n'y a pas l'internet ici. C'est bon. Normalement, on tombe sur le même klaxon. Donc l'idée là, d'accord, c'est un échauffement. Vous avez droit à l'erreur. Double-cliquez ici et rentrez votre idée là. Et après, vous cliquez sur envoyer. Lorsque vous avez plusieurs mots dans les idées que vous énumérez, mettez un underscore, parce que ça va être un nuage de mots. Klaxoon, pour pas que ça sépare vos mots en multitude de mots, mettez un petit underscore entre chaque mot pour que ça fasse une phrase complète, s'il vous plaît. Merci pour la première personne qui a compris qu'il fallait répondre dans le rose. Donc, oubliez les post-it. C'est quoi le code? Je peux. SCC 6H98. Merci, bon JB. Ça continue. Il y en a qui mettent des post-it. Il y en a qui... Alors, ce qu'on vous demande, ça va être de mettre les mots sur la partie rose, s'il vous plaît. Donc, pour mettre dans la partie... Et on a le droit à l'erreur, fais-toi plaisir. Double-clic. Tu expérimentes. Donc, tu as expérimenté, tu as raté, mais tu as eu un apprentissage. Ton apprentissage, c'est que maintenant, c'est sur la partie rose. Parfait. Et ce qui est génial, si vous n'êtes pas trop inspiré, vous pouvez cliquer sur les 27 idées et venir liker. D'accord? Alors, jolie présentation. Raclette. Raclette, je suis d'accord. Raclette, c'est toi, Alexandre. Oui, Alexandre, c'est mon frère. Il aime bien les raclettes. Date, dînatoire, la forme, l'humour, le plaisir, le format, teaser, qui, humour, repas, nominatif, qui, nominatif, la fête, le format, c'est coloré, il y a l'heure, il y a la date, un mariage. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans cette invitation du mariage? Est-ce que quelqu'un veut bien prendre la parole, lever la main comme ça, me dire sur cette invitation quel est un élément, notamment par exemple sur une invitation de mariage, un élément qui vous a fait dire ça c'était vraiment cool. Qui a dit ça? Merci, tu pourras venir après récupérer un livre comme tu es le premier à avoir pris la parole. Il faut bien que je m'en débarrasse.
Ok, et si tu veux, tu pourras même prendre un t-shirt. Donc c'était beau. D'accord, donc là c'était sur la forme. Ok. Quoi d'autre? C'était obligatoire. Donc c'est quelque chose d'obligatoire, c'était une invitation et ça t'a plu. Donc ça t'a plu le fait que ce soit obligatoire? D'accord. Ça t'a pas eu pas la peine de réfléchir, donc ça trouvait ça intéressant. Ok, je prends. Demander les disponibilités, ok. La personne qui invite, alors c'était quoi l'impact sur le fait que ce soit une personne ou une autre pour toi? C'était une personne que tu appréciais, donc ça donnait du sens à l'invitation, c'est ça? Ok, merci. Oui? Possibilité d'avoir le droit de refuser à l'inverse de Laetitia, ouais. Donc de dire ok, si je viens, je m'engage en tout cas, parce que j'avais le droit de dire non, et si je viens pas, bah, c'est ok, c'est ça? Génial, merci. Ouais. Alors il y a une main là-bas, ouais. Le teaser, ok. Donc c'est quoi comme teaser? Les découvrir, c'est les biens inconscients, ok, ouais. Donc c'était ce que toi tu allais avoir en fait en venant ici. Ok. La curiosité. Ça répondait à ton besoin à toi. Ok. Oui. La personnalisation. Alors qu'est-ce qu'il y avait de personnalisé? L'invitation t'était adressée à toi. Tu n'étais pas noyé dans 150 personnes qui étaient dans la liste. Ok. Il y avait d'autres personnes d'ici tout à l'heure, je crois. Oui, vas-y. Le fait d'avoir été choisi. Donc ça t'est adressé à toi et on t'a choisi toi. Ok, génial. Kavishan, tu le mets, je crois. Le lieu. Ouais, le lieu peut être sympa aussi et donner envie. C'est pas dans les toilettes du restaurant, ouais, effectivement. Il y avait quelqu'un par là, je crois. Oui, Julien. Savoir ce qu'on attend de toi. Ok, génial. Tu as un exemple particulier sur une invitation? Ok. D'accord. En quoi tu interviens et quel est le sujet? En quoi tu interviens sur ce sujet-là? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Ok. Eh bien, génial. Vous avez déjà identifié pas mal de choses. Merci. Alors, on a un fabuleux sketch-noteur. Non, j'essaye. Franchement, On essaye de s'y mettre. J'ai acheté une tablette, donc on essaie de rentabiliser. Mais on apprend le droit à l'erreur, n'est-ce pas? Donc voilà. Ne soyez pas trop exigeants. Le droit à l'horreur, voilà. Ouais, ça. Merci. Après, on est en la bienveillance, peut plus réduire là. T'inquiète pas. Exigence. Ok. Alors maintenant qu'on est échauffé, maintenant que vous avez identifié différentes choses, c'est ce moment-là où je vais vous demander de vous mettre debout, pour de vrai en fait. Mais attendez avant de vous mettre debout, d'abord je vais vous expliquer. Hélène, elle est au taquet. Je vais vous demander, si c'est bien Hélène, parce que je vois avec la lumière, je suis pas sûr. Oui, c'est bon, c'est ça. Je vais vous demander en fait de vous mettre par deux, donc en binôme, mais de vous mettre avec une personne que vous ne connaissez pas. Désolé, Sopra, va falloir bouger un petit peu là. La masse rouge va devoir se déplacer. Je vous demande donc de vous lever, de vous mettre avec une personne que vous ne connaissez pas. S'il y a une personne qui se retrouve tout seul, vous allez former un trio, ça ne pose pas de problème. Si vous n'avez pas de binôme, n'hésitez pas à lever la main. Comme ça, c'est plus identifiable. Ouais. C'est bon là 10 minutes. Ah bah oui, ça te gêne. Ah ouais. Est-ce que quelqu'un n'a pas trouvé un binôme qu'il ne connaît pas? Tu n'as pas de binôme, viens. Je suis sûr que Laetitia et Thomas vont t'accueillir avec grand plaisir. Non, pas avec grand plaisir. Alors sinon, tu as des gens bienveillants à côté. Ils sont exigeants. C'est bon pour tout le monde?
Donc tous les t-shirts rouges que je vois côte à côte, vous êtes avec quelqu'un que vous ne connaissez pas? Ouais. Ok, c'est bon, ouais, on va faire confiance. Ok, ce que je vais vous demander maintenant, je suis sûr que vous ne vous connaissez pas, vous que vous avez été au déménagement où on a eu l'idée de la conférence, je suis absolument persuadé que vous ne vous connaissez pas. Ok, maintenant que vous êtes par deux, je vais vous demander en fait que l'une des deux personnes dans votre binôme identifie une invitation qu'elle va pouvoir envoyer dans les prochains jours, prochaines semaines, avant la fin de l'année, ou alors début d'année 2022. Et je vais vous demander de travailler en fait sur cette invitation, de la personnaliser, de regarder par rapport aux différents éléments qu'on vient de trouver tous ensemble, comment vous pourriez faire une invitation engageante, super sympathique, que la personne a envie de recevoir. Alors, vous êtes un petit peu nombreux, on ne va pas regarder, vous n'allez pas nous présenter toutes vos invitations, mais au moins il y a une des deux personnes qui va repartir avec cette invitation qu'il pourra utiliser dans les prochains jours ou prochaines semaines. Donc je vous laisse ensemble décider, voilà, s'il y a une personne dans votre binôme qui a une invitation qui vient tout de suite en tête comme ça, qui va pouvoir être envoyée dans les prochaines semaines. On vous laisse une petite minute de réflexion et après vous allez pouvoir préparer cette invitation. Je vais donner une autre feuille du coup pour moi après. Je fais comment? Je clique là-dessus, modifier, non. Non, mais c'est un nouveau calque. Ah, ok. C'est celui-là, du coup. Ouais. Ok. Il faut la faire apparaître à l'écran après. Tu me montreras de toute façon au pied, s'il te plaît. Oui. Ok, je vous laisse partir là-dessus. Il y en a qui sont en train de commencer déjà à préparer cette invitation. On va se laisser 6 minutes, justement, pour que vous puissiez préparer cette invitation. Donc, soit vous la notez, soit vous décidez que ce n'est pas nécessaire pour vous. On vous laisse 6 minutes pour préparer cette invitation avec les différents éléments qu'on vient de voir ensemble. Après, on va débriefer. On va voir s'il y a des choses qui ressortent ou pas. Mais pour l'instant, je vous laisse 6 minutes pour travailler sur votre invitation. C'est parti. En fait, je me rends compte que je peux pas te parler parce que du coup, tu vois. Au fond, s'il y en a qui ne sont pas inspirés, vous pourrez revenir sur le nuage de mots, klaxoon, éventuellement. Vous pouvez vous appuyer sur ce matériel aussi. En fait, ouais, voilà. Merci à vous pour votre participation.
Vous avez encore 3 belles minutes. J'ai déjà dit. Ouais, tout le monde, j'ai déjà dit. Il vous reste 3 minutes encore. Le temps s'est arrêté. Et si vous acceptez un conseil, il est peut-être temps de commencer à rédiger votre belle invitation. On est là pour pratiquer, oui, exactement. Pardon? C'est bientôt les fêtes? Offrez-vous ce cadeau-là. Je sens que ça va inviter après cette session, tu vois. Merci à ceux qui ont participé. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la technique, après ces 3 jours, c'est on lève la main et ça évite de crier à votre attention. Vous pouvez vous rasseoir si vous voulez. Voilà. Comment vous sentez-vous? Par rapport à la première minute où vous étiez venu ici et là maintenant, c'est plus ou c'est plus ok, on prend. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on ne pourra pas avoir l'exhaustivité de tout ce que vous avez produit. Qui n'a pas réussi à produire du tout? On peut les applaudir. Qui a envie de partager son invitation? Ah, c'est pas la bonne question. Sinon. Ah si, c'est bon, on a quand même Carvin. Sinon, le truc, quand c'est comme ça, tu dis qui ne veut pas partager. Comme ça, comme les gens n'osent pas,
Ça veut dire que tout le monde... Non. Qui ne veut pas partager? Ok. Non, mais du coup, si vous voulez pas partager, on va pas partager quand même, on va pas vous forcer. Donc pour si vous n'avez pas compris, là, on est parti sur une phase de débrief, du coup. Donc l'idée, c'est... Tu veux bien partager? Super. Eh ben, je peux t'inviter à partager. Ouais, j'aurais pu mieux faire. Mais comme tu es la première personne, du coup, livre et t-shirt offert. Tu reviens à la fin. Faut que je parle fort. Vous m'entendez là? Très cher Xavier et Isabelle, ça fait un moment que nous y pensons et nous aimerions bien finir et commencer l'année avec vous. Que diriez-vous de venir à la maison partager un bon repas avec Sabrina et Sébastien? Le menu sera simple et convivial, le principal étant de partager un bon moment. Votre présence nous ferait extrêmement plaisir. Signé Hélène et Marc. Super. Bravo. Merci à toi d'avoir partagé. Et donc, reviens après. D'accord? Pour le livre et le t-shirt, c'est gagné. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient? Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps et ça fait longtemps que nous voulons passer un moment agréable ensemble. Nous ferions enfin connaissance avec toutes nos familles et quoi de mieux qu'une raclette pour passer un moment convivial. Venez donc chez nous le week-end que vous aurez choisi avec ce doodle. Nous vous ferons découvrir notre tout dernier chantier. Merci. Comme tu as déjà le t-shirt, je ne peux pas t'offrir le t-shirt, mais c'est le livre. Un dernier peut-être? Super, j'arrive. Alors, invitation au repas de Noël. Très chère Lisa, les jours heureux arrivent. Noël arrive à grands pas. Je crois savoir que tu ne fêteras pas Noël en famille cette année. C'est pour cela que j'ai le plaisir de t'inviter la soirée du 24 décembre pour le fêter ensemble. Au menu, un bon repas qu'on pourra préparer ensemble. Connaissant tes talents de cuisinière, connaissant tes talents de cuisinière avec plein de petites surprises durant la soirée. Si cette invitation te séduit, appelle-moi, signé Émilie. Super, merci Émilie. Donc bien sûr, c'est livre et t-shirt, pareil. Maintenant, j'aimerais qu'ensemble, on se pose la question de, par rapport aux invitations qui viennent d'être formulées et ce que vous avez produit, d'après vous, c'est quoi la structure d'une bonne invitation? Si on se questionne sur le fond, la forme, qu'est-ce qu'on doit avoir du coup? Chou-fleur? Non. Chou-fleur? Non, pas de chou-fleur. C'est chou-fleur. C'est notre nom de code pour au cas où il y a un qui dévie trop. Mais là, du coup, ouais. Vas-y. Popcorn? Le thème? Le cadre, où, quand, avec qui, et puis ce qu'on attend de la personne. Ok. Où, quand, avec qui, ce qu'on attend. Le cadre, le thème. Quoi d'autre? Quelqu'un d'autre? Vas-y Max. S'intéresser à la personne et à ce qu'elle peut apporter en fait. Pardon. S'intéresser à la personne et puis s'intéresser aussi à ce qu'elle peut apporter dans le cadre de l'invitation. S'intéresser à la personne, ce que peut apporter. Merci. Quoi d'autre? J'ai oublié ton nom, excuse-moi. Alexandre, je crois. Lui donner de l'importance. Lui donner de l'importance. C'est beau ça. Vous battez plus? Une petite part de mystère. Ouais. Toi, t'es mystique, toi. Lui montrer qu'on a envie qu'elle vienne, qu'on a vraiment envie qu'elle soit présente, quoi. D'accord. Lui montrer qu'on a envie qu'elle vienne. Ok. Mystique, montrer qu'on a envie qu'elle vienne, c'est... Ça vous fait résonner quel mot? Plaisir. Quoi d'autre?
Chou-fleur. 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 Normalement, ça devait pas venir de là-bas, mais ok. À toi? À un moment, lui laisser le choix. Lui laisser le choix. C'est bien ça. À quel moment? À la fin, lui laisser le choix. Ça fait écho chez quelqu'un? Kevin? Le call to action, que tu me répondes pas. Donc ça rejoint la question du choix à la fin. Donc la fin, on a la fin. On a sécurisé la fin. Avant la fin. Le début. Super. Je prends. Qu'est-ce qu'on met au début? Bonjour. Quoi d'autre? Bonjour. Tu as le choix. Au revoir. Personnalisé, ok. Donc bonjour Aurélien. L'intention? Bonjour Aurélien, mon intention. Tu as le choix. Au revoir. Le contexte? Donc bonjour Aurélien. Et après? Okay. Par rapport à l'intention, est-ce qu'on a entendu tout à l'heure plaisir, apéro, donc il y a le contexte effectivement. C'est quoi le pourquoi? Donc le pourquoi sur quelque chose qui va susciter de la joie, de la séduction. Ouais, on y est, de la séduction. Donc bonjour, je te séduis. J'essaie de reformer, je suis très mauvais en ça, tu vois. C'est même pas ma langue naturelle. Donc bonjour, je te séduis, mais tu as le choix. Au revoir. On n'a pas répété ça, on n'a pas fait ça à Grenoble, mais c'est génial. Bonjour, Aurélien, je te séduis. Ah, tu m'as fait faire le truc finalement. Ouais, ok, valide. Tu as le choix. Au revoir. Qu'est-ce qu'on met au milieu de tout ça? Est-ce qu'il y a autre chose qui manque? Ou est-ce que c'est bon, on s'arrête là? Où et quand? D'accord, logique. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Parce que moi, j'ai déjà reçu des invitations. Tu viens ici, telle heure. Enfin non, tu viens ici, même pas. Tu vois, il y a une réunion à telle heure, sans lien, sans lieu. Donc oui, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Le lieu, l'heure, ça me va. Donc je te séduis, appréciative, effectivement. L'ouverture à la fin pour dire, tu as le choix de dire non. J'en ai une petite au milieu là, tout à l'heure par rapport à ce que vous avez dit. Donc il y en a eu trois. Il y en a eu trois qui sont intervenus, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, on a parlé de convivialité. Alors pourquoi vous? Pourquoi moi ça m'intéresse? Pourquoi je vous envoie cette invitation? Donc c'était quelque chose de personnalisé dans les différentes. Tout à l'heure là, je suis passé pendant que vous étiez en train de chercher ça là. La plupart, on va dire 7 sur 9. Hein, il faut donner des chiffres, tu vois. Parce que la plupart. Chou-fleur. Bon, bref, merci. Vous aviez personnalisé en fait, c'était pas quelque chose qui était envoyé à tout le monde ou qui vous faisiez partie d'une masse. Donc la première partie c'est l'appréciatif. Pourquoi je t'envoie cette invitation à toi? Pourquoi moi je t'envoie cette invitation? Parce que toi tu es quelqu'un de cool. Je t'envoie cette invitation parce que ça me ferait plaisir de te voir, parce que tu as telle compétence, parce que ceci, parce que cela. Tu as telle compétence par rapport à tel sujet. Si on revient un peu plus sur la vie personnelle, la vie pro, pardon, on va parler de tel sujet. Je sais que tu es identifié comme étant expert sur ce sujet-là, ou alors on a besoin de toi par rapport à ça, sur ce sujet-là. Donc la partie appréciative. Pourquoi toi? Et la deuxième partie, tout à l'heure, vous avez été deux à l'identifier. Enfin, de ce que j'ai entendu, j'ai identifié. Vous avez été deux. C'est ok, si tu viens en fait, qu'est-ce qui se passera? Il y aura quoi? Tu vas venir, tu auras une raclette. C'est intéressant pour toi. En fait, la deuxième partie, c'est pourquoi ce serait intéressant pour toi de venir. La première partie, pourquoi je t'invite toi et ce serait intéressant pour moi. La deuxième partie, c'est si tu viens, qu'est-ce que tu auras? C'est une partie attractive. C'est quoi l'intérêt pour toi de venir en fait à cette invitation? C'est quoi l'intérêt de répondre à cette invitation? Et effectivement, la dernière partie, ça va être la partie ouverte. Si tu viens, franchement, ce sera super cool. Si tu viens pas, c'est pas grave. Tu es libre de refuser cette invitation. Ce qui fait que la personne, après, si elle voit bien que c'est quelque chose de libre, qu'elle peut refuser,
Si elle accepte, ce sera quelque chose de beaucoup plus engageant. Ce qui fait que quand elle va venir, ce sera plus efficace. Et si elle ne vient pas, faut qu'on soit OK sur le fait qu'elle ne vienne pas. Donc faire la différence entre une invitation et une convocation. Si quand vous faites une invitation, vous n'acceptez pas que la personne dise non, peut-être que ce n'est pas une invitation que vous faites. Peut-être que c'est une convocation. OK ? Donc ça résonne en vous quand on vous dit je t'invite à faire ton EI. Je t'invite à faire ton EI. Est-ce que vous avez vraiment le choix de ne pas le faire ? Non, c'est pas une invitation en fait, du coup. Entretien individuel EI, effectivement, oui. Merci. Merci pour cette co-construction. Bon, je vois quand même que j'ai du boulot. On a droit à l'erreur. C'est bon pour toi ? Okay. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que ça fait émerger quelque chose ? Oui ? Alors moi, c'est pas bisou, c'est big bisou déjà. Voilà. Et je le fais pas à tout le monde. Ce n'est pas une obligation, tu vois. Je te le fais à toi parce que tu vois. Chou-fleur ? Nickel, non, ça va. Ça va le faire. D'autres choses ? Ouais, Carvin ? Sur la partie ouverture, oui. Tu peux dire, je peux refuser. Oui. Si tu ne peux pas venir, est-ce que je peux te demander quand même de, par exemple, de transférer l'invitation à quelqu'un qui pourra venir à ta place ? Alors, si tu ne peux pas venir, est-ce que la question c'est est-ce que l'invitation peut être transférée, c'est ça ? J'ai envie de te dire, est-ce que oui, si je réponds à ta question fermée par une réponse fermée. Par contre, si tu transfères l'invitation, tu perds la personnalisation. Parce que si moi je t'invite, toi, Carvin, et je ne sais pas si tu ne peux pas être disponible, transmets à quelqu'un d'autre et que finalement, oui, je te regardais Thomas, ça tombe sur toi, tiens. Tu la retransfères à Thomas et que moi, Thomas, par exemple, je ne le connais pas, et toute la partie appréciative, je la perds en fait. Ça va être ça. Donc maintenant, à voir. Du contexte, quoi. Ça dépend du contexte. Maintenant, sur la partie appréciative, si je ne connais pas la personne, et si c'est à toi que j'avais envoyé l'invitation, on peut perdre cette partie-là. Après, si c'est à ton équipe que j'avais envoyé l'invitation, et que c'est une personne dans ton équipe, éventuellement, il peut y avoir ça par contre. Ouais. Si c'est un collectif, par exemple, nous, on fait les démos, on invite un collectif à venir. Toutes les personnes qui seraient impactées. Et donc là, tu peux effectivement transférer. OK. Il nous reste une dernière petite chose. C'est Marie qui est en train de s'équiper, donc c'est qu'on arrive à la fin. Ça va aller. Et une dernière petite chose, on va vous faire une invitation. On va vous inviter, mais cette fois-ci pour de vrai, pas à éteindre la lumière ou à fermer la porte. On va vous inviter à nous faire du feedback. Et pour ça, on se dit, tiens, comme on va essayer de mettre à la pratique, à la théorie, on a identifié différentes choses. Donc la première partie, entre nous. Attends, je vais mettre en plein écran. Vas-y. Donc nous, on est content d'avoir passé un moment assez sympathique, vraiment génial avec vous. Donc en plus, à la toute fin de la journée, sur la toute fin de la Gilles Tour, mais on a bien aimé votre énergie. Là, les gens se sont levés, ça a bougé. Il y a eu de l'énergie. N'oubliez pas de venir récupérer les bouquins, ceux qui ont parlé. Du coup, c'était vraiment très intéressant. Enfin, c'est super cool d'être avec vous. Et on vous demande à vous, si vous voulez bien, nous faire un feedback. Donc ça, c'est la partie appréciative. Pourquoi on vous demande ça à vous ? Parce que vous venez de vivre en fait cette expérience-là et que nous, derrière, on a envie de refaire cette conférence-là et du coup, on a envie de l'améliorer. Donc pourquoi vous ? Parce que vous venez de la vivre. Et l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir nous améliorer. Nous vous lançons le défi. Alors, t'es allé trop vite. Je suis allé trop vite ? Ok. Le défi qu'on vous lance, c'est de revenir sur le rôti et de nous écrire une belle invitation avec les différents éléments, donc appréciative, attractive et ouverture, qu'on vient de découvrir aujourd'hui par rapport au host leadership. Donc l'intérêt pour vous, en fait, c'est de mettre en pratique, là. De mettre en pratique ce que vous venez de voir, de faire l'invitation. C'est ça l'intérêt pour vous de le faire ou pas. Et la dernière partie, si vous voulez bien nous faire le feedback, c'est cool, on sera content, on va le récupérer. Si vous ne voulez pas, il vous reste quelques minutes et il n'y a pas de souci, vous pouvez faire une pause technique, vous pouvez aller prendre à manger, vous pouvez aller boire un coup. Vous êtes libre de pouvoir faire ce feedback en essayant de respecter les différentes phases ou alors d'aller ailleurs. Il n'y a pas de souci, on est OK là-dessus. Nous vous offrons ce temps, c'est Noël. Et merci pour votre attention.
S'il y en a qui veulent poser des questions aussi, c'est le moment. Donc vous pouvez partir, vous pouvez faire votre feedback, vous pouvez poser des questions. Faites-vous plaisir. Nous sommes dispo. Tu ne vois pas comment faire une feedback en mode invitation? Pourquoi je propose Excuse-moi. Pourquoi je propose cette amélioration-là? Et puis le fait qu'elle soit ouverte. La partie appréciative, pourquoi toi? Parce que oui, effectivement, c'est nous qui allons faire la conférence. Mais ensuite, la partie l'invitation à faire quelque chose de différent, faire quelque chose de mieux. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais là-dessus? Qu'est-ce que vous avez aimé dans la conférence? Si vous avez une baguette magique, qu'est-ce que vous changerez dans la conférence? Donc pour nous, pour vous, pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et un bon week-end qui démarre.